Un cadre supérieur qui gagne autour de 120 000 euros par an ne retrouvera généralement pas son niveau de revenu à la retraite. En France, le taux de remplacement baisse à mesure que le niveau de revenu augmente et l'écart devient vraiment significatif pour les hauts salaires. Je m'appelle Julien Dominguez et je suis le fondateur de Capex Wealth Management, un cabinet de conseil en gestion de patrimoine 100% indépendant et spécialisé dans la préparation de la retraite. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi il existe un cap, ce fameux 1 million d'euros de patrimoine financier, à partir duquel tout change pour votre retraite. Pas parce que c'est un chiffre rond, mais parce que c'est le moment précis où votre capital commence à combler cette baisse de revenus. Alors voici ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Premièrement, combien vous toucherez réellement à la retraite et pourquoi ce chiffre est probablement plus bas que ce que vous imaginez. Deuxièmement, les mathématiques du capital. Pourquoi 1 million d'euros est un point de bascule et pourquoi le deuxième million arrive beaucoup plus vite que le premier. Et troisièmement, les 3 leviers qui font la différence entre une retraite subie et une retraite choisie. Allez, c'est parti. Partie 1, le vrai problème, votre taux de remplacement. La plupart des gens pensent qu'ils toucheront à peu près la même chose à la retraite qu'en activité. C'est faux. Il existe un indicateur que très peu de personnes connaissent. C'est le taux de remplacement. C'est le rapport entre votre pension de retraite et le dernier revenu d'activité. Pour un salarié au SMIC, ce taux est d'environ 75%. Le système est conçu pour eux. Pour un cadre intermédiaire qui gagne autour de 60 000 euros par an, on tombe à 55-60%. Mais pour un cadre supérieur ou un dirigeant qui gagne entre 100 000 et 200 000 euros annuels, le taux de remplacement chute entre 40 et 50%. Concrètement, ça veut dire quoi? Prenons un exemple. Vous gagnez 10 000 euros net par mois en fin de carrière. Votre pension totale, comprenant le régime de base CNAV et la complémentaire Agir Carco, sera d'environ 4 500 à 5 500 euros par mois. Il vous manque alors 4 500 euros à 5 500 euros par mois pour les 20 à 30 prochaines années. Sur 25 ans, ce gap représente entre 1,3 et 1,6 million d'euros. C'est le montant que votre patrimoine devra compenser, en partie ou en totalité, pour que votre train de vie ne s'effondre pas. Ce qui est frappant, c'est que la plupart des cadres dirigeants avec lesquels j'échange n'ont jamais vu ce calcul. Personne, ni leur banquier, ni leur expert comptable, ni leur DRH, ne leur a posé la question suivante. Combien vous faudra-t-il par mois pour maintenir votre train de vie une fois vos revenus d'activité coupés? Et c'est pourtant la question financière la plus importante de leur vie. Les données montrent que les personnes qui ont un plan de retraite structuré accumulent significativement plus de patrimoine que celles qui n'en ont pas. Certaines études américaines parlent de 27% d'écart entre les deux. Et ce, pas parce qu'elles gagnent plus, mais parce qu'elles savent où elles vont, elles optimisent mieux et elles prennent les bonnes décisions au bon moment. Maintenant, la question qui se pose, à partir de quel seuil votre patrimoine commence à travailler suffisamment pour combler ce gap? Et c'est ce qu'on va voir dans la partie 2. Partie 2, les mathématiques du million. 1 million d'euros, ça n'est pas juste un chiffre psychologique. C'est un point de bascule mathématique. Voici pourquoi. Avec 1 million d'euros investis avec un rendement moyen à 5% net de frais, ce qui est une hypothèse raisonnable pour un portefeuille diversifié sur le long terme, votre capital génère 50 000 euros par an, soit un peu plus de 4 000 euros par mois. Rappelez-vous le gap de tout à l'heure. Un cadre supérieur à 10 000 euros net par mois a un gap de 4 500 à 5 500 euros par mois. À 1 million d'euros, les revenus de votre patrimoine couvrent 75 à 90% de votre gap de retraite. Et ce, sans consommer le capital. Et c'est ça le point de bascule. En dessous du million, votre capital est un complément. Au-dessus du million, votre capital devient votre source de revenus principale à la retraite. C'est lui qui finance votre train de vie et pas votre pension. Maintenant la question, combien de temps faut-il pour y arriver? Imaginons que vous épargnez 25 000 euros par an, soit un peu plus de 2 000 euros par mois, et que votre portefeuille génère un rendement moyen à 6% avant les frais. Après 10 ans, vous avez environ 350 000 euros de patrimoine financier. Après 15 ans, environ 620 000. Après 20 ans, vous passez enfin le cap du million. Environ 975 000 à 1 50 000 euros selon les hypothèses. Et c'est ici que la mécanique des intérêts composés devient spectaculaire. À 1 million d'euros avec un rendement à 6% annuel, votre capital génère 60 000 euros par an en intérêt. Vous épargnez 25 000 euros par an. Votre argent travaille donc 2,5 fois plus que vous. Le premier million vous a pris environ 20 ans. Le deuxième million, entre 7 et 8 ans. Le troisième, on passe de 4 à 5 ans. Pourtant, c'est le même effort d'épargne et le même rendement. Mais une fois le premier million franchi, la trajectoire n'a plus rien à voir. Et c'est pour ça que les 5 à 10 dernières années avant la retraite sont les plus importantes. Pas parce que vous pouvez encore épargner beaucoup, mais parce que votre capital a atteint la masse critique où chaque année de rendement supplémentaire pèse lourd sur la balance. Mais attention, cette mécanique fonctionne réellement seulement si les frais ne viennent pas dévorer la performance. En France, 92% des conseillers financiers se rémunèrent sur les produits qu'ils vous recommandent. Frais d'entrée, frais de gestion, frais d'arbitrage et rétrocommission, le tout s'additionne. Sur 20 ans, avec 1 million d'euros investis à 6% de rendement annuel. Avec des frais de 3% par an, ce qui est courant au sein des banques privées, assureurs et CGP traditionnels, votre capital net atteint environ 1,76 million d'euros.
Avec des frais de 1,5% par an, ce qui correspond plus au modèle par honoraire, votre capital net atteint environ 2,38 millions d'euros. La différence est d'environ 600 000 euros sur le même capital de départ. La seule variable qui change, c'est le modèle de rémunération de votre conseiller. 600 000 euros, c'est notamment le prix d'un appartement parisien, la scolarité intégrale de vos petits-enfants, ça peut être 10 ans de train de vie supplémentaire, et de manière générale, c'est une sécurité qui change la nature même de votre retraite. Le modèle de rémunération de votre conseiller n'est pas un détail. Sur un patrimoine d'1 million d'euros ou plus, c'est la variable la plus structurante de toute votre stratégie. Partie 3, les 3 leviers qui font la différence. Maintenant que vous comprenez la mécanique du capital, voici les 3 leviers qui font la différence entre une retraite subie et une retraite choisie. Le premier levier, c'est de savoir précisément combien vous toucherez à la retraite. Pas une estimation vague, un chiffre exact par mois. Ça veut dire demander votre relevé de carrière à la CNAV. Vérifiez également vos points à Agir Carco. Simulez l'impact de chaque année supplémentaire travaillée. Et surtout, calculez le gap entre ce que vous toucherez et ce dont vous avez besoin pour maintenir votre niveau de vie. Tant que vous n'avez pas ce chiffre, vous naviguez littéralement à vue et vous ne serez pas en mesure de prendre les bonnes décisions. Un détail important, le relevé de carrière contient régulièrement des erreurs. Trimestre manquant, employeur non déclaré ou encore période à l'étranger mal comptabilisée. C'est le premier endroit à vérifier. Le deuxième levier, c'est de savoir dans quel ordre vous allez toucher à vos placements une fois à la retraite. Vous avez probablement un contrat d'assurance vie, peut-être un PER, un PEA, des SCPI, de l'immobilier et des liquidités. C'est ce que j'appelle le millefeuille patrimonial. La question c'est, dans quel ordre liquidez-vous tout ça? Parce que l'ordre change tout. L'impact fiscal entre une séquence optimisée et une séquence non optimisée peut représenter plusieurs dizaines de milliers d'euros sur les 20 prochaines années. C'est un calcul technique. Il faut prendre en considération les tranches marginales d'imposition, l'abattement sur les plus-values au bout de 8 ans sur contrat d'assurance vie, la fiscalité de sortie du PER et le régime des plus-values sur PEA. Personne ne peut faire ça de tête ou sur un coin de feuille. Et pourtant, sur un patrimoine d'1 million d'euros ou plus, chaque erreur de séquençage a un impact considérable. Le troisième levier, c'est d'avoir un conseiller dont les intérêts sont alignés avec les vôtres. On l'a évoqué dans la partie 2. Sur 1 million d'euros, la différence entre un modèle par commission et un modèle en honoraire se chiffre à plus de 600 000 euros sur les 20 prochaines années. Pourtant, 92% des conseillers en France se rémunèrent par commission. Ça veut dire qu'ils gagnent plus en vous recommandant un produit ultra chargé en frais plutôt que de garder ce que vous avez. Les 8% restants, dont les family office avec des tickets d'entrée à 5 ou 10 millions et dont Capex fait partie, se rémunèrent exclusivement par honoraire. Si je vous recommande de ne rien changer ou de racheter un contrat, je gagne autant. Avant une opération chirurgicale importante, vous prenez généralement un second avis médical. Votre retraite, c'est la décision financière la plus importante de votre vie. Alors pourquoi ne pas prendre un deuxième avis patrimonial? On récapitule. Un cadre supérieur perd 40 à 60% de ses revenus au passage à la retraite. C'est un fait. Le cadre du million d'euros d'épargne financière change totalement la donne. Parce qu'à ce stade, votre capital génère suffisamment pour combler la quasi-totalité de votre perte de revenus à la retraite. Et ce, sans même toucher à l'arbre, uniquement les fruits. Et au-delà du million, la mécanique s'accélère. Le second million arrive en 7 à 8 ans au lieu de 20. Mais cette mécanique ne fonctionne que si 3 conditions sont réunies. La première, c'est que vous connaissez votre chiffre exact. La seconde, vous avez une séquence de décaissement optimisée. Et enfin, vous êtes accompagné par un conseiller qui travaille pour vous et pas pour ses commissions. Les 5 à 10 dernières années avant la retraite sont les plus décisives. C'est pendant cette fenêtre que le levier fiscal et patrimonial est maximal. Chaque année sans plan est une année d'optimisation perdue. Alors, si vous avez entre 50 et 65 ans, si vous êtes cadre dirigeant, professionnel libéral ou entrepreneur et que personne ne vous a montré noir sur blanc combien vous toucherez par mois à la retraite, alors voici ce que je vous propose. Un appel découverte de 45 minutes avec un membre de l'équipe Capex, totalement gratuit et sans engagement. Pendant cet échange, on regarde ensemble votre situation avec vos revenus, votre patrimoine, votre horizon de départ. Et on sera en mesure de vous dire en fin d'appel si un accompagnement structuré peut changer quelque chose pour vous ou pas. Alors je vous laisse cliquer directement dans le lien dans la description et on se dit à très vite.